Ici, on insère la pâte et paf, ça fait des spaghettis. Bien, à vous. Aujourd'hui, Peppa et Maman Pig assistent à un cours de fabrication de pâtes. On peut faire un arc-en-ciel avec les spaghettis, maman. Très bien, vas-y. Mets quelques gouttes de colorant dans la pâte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je pense que c'est suffisant. Maintenant, on écrase le tout. Et on le met dans la grosse machine à spaghettis. Mais enfin, Peppa, elle ne ressemble pas à ça, celle de Mademoiselle Rabbit. Les spaghettis multicolores, c'est plus amusant. Suzy n'est pas convaincue par les spaghettis multicolores. Ensuite, les raviolis. Prenez un carré de pâte, une cuillerée de garniture, mettez un autre carré par-dessus, puis fermez les côtés. Perfecto! Une petite cuillerée, un carré par-dessus. Et on ferme les côtés. Et voilà! Suzy et Maman Chip ont des raviolis parfaitement nets. Mais Danny Dog a fait de gros raviolis bien ronds comme... Un pasta ballon! Danny, Mademoiselle Rabbit a dit une petite cuillerée, pas une grosse. Oh, mais j'aime les grosses cuillerées. Est-ce que tu veux des cheveux pour ton gros ballon, Danny? Bonjour, je suis la princesse tête de pâte. Tout le monde a un tas de formes de pâtes à essayer. Il y a des longues et ondulées, les tagliatelles. Plus long, plus long, plus long. Oui, chérie. Et même des petites pâtes papillons. Très bien, c'est l'heure de l'inspection des pâtes. Quels jolis papillons géants. Ce sont des nœuds papillons pour la princesse tête de pâte. Oh, ces spaghettis ressemblent à la mer. Oh, les tagliatelles multicolores les plus longues de l'univers. Mais ils n'ont pas fait comme a dit Mademoiselle Rabbit, maman. Nous aussi. Pourquoi Mademoiselle Rabbit ne leur dit pas que... Wow, ces pâtes sont parfaites. Oh, c'est vrai. On a fait exactement comme vous avez dit, Mademoiselle. Mademoiselle Rabbit. C'est merveilleux. Mais plus important encore, Suzy, est-ce que tu t'es bien amusée? Ah, ça oui. J'ai adoré fabriquer des pâtes. Tout comme vous, Mademoiselle Rabbit. Moi, j'ai adoré faire des spaghettis arc-en-ciel. Moi, j'ai adoré faire des pâtes géantes. J'ai adoré. J'adore les manger. Oh, eh bien, je crois que nous allons nous régaler. Tout le monde adore faire des pâtes. Et tout le monde adore les manger. Aujourd'hui, Peppa et ses amis vont au magasin de bonbons. Bonjour, Mademoiselle Rabbit. J'aimerais acheter tout ce qu'il y a dans la boutique, s'il vous plaît. Voilà ma pièce. Peppa et ses amis ont chacun une pièce pour s'acheter une friandise. Et voici ma pièce pour vous. Et la mienne. Et la mienne. Oh, ça fait beaucoup d'argent. Malheureusement, ce n'est pas assez pour acheter tout le magasin. Oh bon, d'accord. Mais il suffit d'une pièce pour essayer mes nouvelles machines à bonbons. Choisissez une machine, insérez votre pièce dans la fente et poussez le gros bouton rouge. Des ficelles à la fraise. Super. Mais les fraises sont des fruits, pas des friandises. Mes bonbons sont fabriqués à partir de vrais bons fruits. C'est bien meilleur et bien plus sain. De délicieuses fraises. On dirait des cheveux. Ouais, c'est vrai. Regarde ma queue de cheval à la fraise. À mon tour, à mon tour. Émilie Éléphant a trouvé une machine à sucettes multicolores. Alors sur cette machine, tu dois pousser les boutons pour choisir tes parfums de fruits préférés. De la banane. Oh, tu adores les pommes rouges. Oh, et les framboises roses. Et les myrtilles bleues. Et les pommes vertes. Tu aimes tous les parfums, dis-moi. C'est si fruité. Regardez, on dirait un gros
la machine à barbe à papa. Et si tu y mettais une petite pièce pour l'essayer? Ça a le goût de la noix de coco. Ça te ressemble beaucoup, Suzy. Et maintenant, ça te ressemble encore plus. Oh, c'est quoi ça? Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Mais je pensais que c'était une machine à bonbons, pas une machine à sous. Oh, est-ce que je peux l'utiliser pour acheter des friandises? Tu n'en as pas besoin. Cette pièce est une friandise, Peppa. C'est une pièce en chocolat. Du chocolat! Ouais! Peppa adore les friandises du magasin de bonbons. Tout le monde adore les friandises du magasin. Aujourd'hui, c'est la Chandeleur. Peppa et sa famille vont manger dans une crêperie très chic. Bonjour! Aujourd'hui, je serai votre chef. Je préparerai les crêpes à votre table et vous pourrez tous m'aider. Quel genre de crêpes est-ce qu'on peut faire? À tout ce que tu veux. Nous avons plein de délicieux ingrédients. Je vais prendre une crêpe aux champignons, s'il vous plaît. Et pour moi, ce sera une crêpe à la banane avec supplément banane, s'il vous plaît, Mademoiselle Rabbit. Tout de suite. Mademoiselle Rabbit sait très bien faire les crêpes. Merci beaucoup. Et maintenant, un peu de couleur. Oh. Ah, voilà. Puis, on ajoute les champignons. Oh. Les bananes et le supplément banane. Oh. Et le meilleur pour la fin. Renifler? Manger? La retournée! Exactement. Youhou! Mademoiselle Rabbit sait très bien faire les crêpes. Waouh! Alors maintenant, qu'est-ce que tu voudrais dans ta crêpe? J'aimerais une crêpe chocolatée au chocolat avec du chocolat, s'il vous plaît. Tu as clairement un faible pour le sucré. Et toi, Georges? Oh! Donc, je prends des petits pois et de la tomate. Très beau choix, Georges. Et de l'ananas, de la noix de coco, du chou, et ça aussi. Ce sont des piments rouges, Peppa. Peppa et Georges aiment toutes sortes d'ingrédients sur leurs crêpes. Ils en aiment beaucoup. Vous voulez m'aider à la retourner? Maintenant, on compte jusqu'à 3 et on la retourne tout doucement. 1, 2... Peppa et Georges font sauter leurs crêpes très haut, jusque dans l'assiette de Monsieur Poule. Oh, délicieux! Merci beaucoup! C'est si sucré et savoureux et croustillant et épicé, mais délicieux! C'est une crêpe spéciale surprise. Peppa et Georges adorent préparer des crêpes spéciales surprises. On dirait qu'il va falloir en préparer une autre pour vous deux. Mais ils aiment surtout les manger une fois prêtes. Aujourd'hui, Peppa et sa famille sont dans un restaurant de sushi. Les sushis sont un délicieux plat venu du Japon. Mais il n'y a personne pour passer la commande. Je pense que le restaurant n'est pas encore ouvert, maman. Il n'est pas fermé, Peppa. On prend la nourriture sur ce train. Et on commande nos boissons sur cet écran, comme ceci. Comme ceci. Oh, mais non! Est-ce que tu voulais vraiment commander 17 jus de litchi? J'espère que vous avez soif. Et voilà le train. Georges aime les bols qui sont verts, comme ceux-là.
Et Peppa trouve que tous les bols colorés ont l'air appétissants. Je vais prendre un bol bleu et un bol rose. Oh, et un bol orange aussi. Prends tous les plats qui te plaisent, Peppa. Très bien. Merci bien, petit train. Tout compte fait, peut-être pas tous ceux qui te plaisent. 2 ou 3 devraient suffire. Au revoir, petit train. Alors, bon appétit tout le monde. C'est quoi ça, maman? Ça, ce sont des baguettes. C'est avec ça qu'on mange les sushis au Japon. C'est là qu'ils ont été inventés. Et voilà des baguettes spéciales, ça devrait vous aider. Oh! Si vous avez du mal, oups, demandez-nous. Oh, ça peut être un peu difficile. Je n'ai pas besoin d'aide. Merci, Georges. Tu as un vrai don. Je vais faire une vidéo pour Mamie et Papy Pig. Oh, oups, le téléphone s'échappe, Papa Pig. Je l'ai. En fait, non. Oh, pardon, je passe. Reviens là. Oh, pardon, désolé, pardon. Arrêtez ce train. Oh, ah. Maman et Papa n'ont pas rattrapé le téléphone. Peut-être que l'un des chefs le retrouvera. Essaye avec ça. C'est vraiment trop facile. Ton téléphone. Maman a trouvé son téléphone à l'intérieur d'un sushi. Merci beaucoup, les chefs. Oh, bon sang, ça m'a donné une de ces soifs de courir. Peppa adore manger au restaurant de sushi. Heureusement, nos boissons sont là. Tout le monde adore manger au restaurant de sushi. Peppa et sa famille commandent leur déjeuner dans une sandwicherie. Voyons, Peppa, viens ici. On ne commande pas au comptoir dans cette sandwicherie. On doit obligatoirement commander sur ces drôles d'écrans. Désolée. Et si tu essayais de commander un sandwich, Peppa? Regarde, tu peux mettre plusieurs garnitures dans ta baguette en touchant les images. J'ai tellement faim. Alors, j'aimerais une très longue baguette, s'il te plaît. De la salade, des tomates et des tonnes de fromage. Peppa ajoute beaucoup de fromage et son sandwich devient de plus en plus gros. J'ai bien compris que tu avais faim, Peppa. Mais ça fait peut-être un peu trop de fromage. Très bien. Maintenant, appuie sur le bouton « Envoyer » pour que le chef prépare ta commande. Les chefs ont reçu la commande de Peppa depuis la machine et travaillent dur pour la préparer. Ça a l'air délicieux et riche en fromage. Maintenant, c'est au tour de Georges de choisir son sandwich. Regarde, ce menu enfant contient une petite surprise. Georges a hâte de découvrir sa surprise. Maintenant, c'est au tour de Maman Pig de commander. Alors moi, je vais prendre comme d'habitude. Tomates, champignons, oignons marinés, fromage, olives sans concombre, avec de la sauce chili dans une baguette aux graines de pavot et au blé complet. Tu as bien dit des concombres? Oh, Georges, non, n'appuie pas. Georges, non! Après tout, ma foi, c'est bien de goûter à de nouvelles choses. Peppa et Georges savourent leur déjeuner pendant qu'ils attendent le sandwich très spécial de maman. Tout ce fromage. Le sandwich de Maman Pig est en préparation, mais il est un peu plus gros que ce qu'elle imaginait. Oh, C'est prêt, maman. oh, comme c'est gros. Je doute que je puisse manger tout ça toute seule. Vous en voulez? Oh, c'est un peu épicé. Mais c'est délicieux. C'est
mon nouveau sandwich favori. Tout le monde adore son sandwich, même si ce n'est pas exactement ce qu'il voulait commander. Mais où est le couvercle? Aujourd'hui, Peppa et sa famille sont au festival d'été. Tout va bien, Monsieur Bull? Bonjour vous deux, qu'est-ce que je vous sers? Nous avons toutes les boissons du monde entier ici. Oh, vous avez des boissons colorées? Oh, de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. On a des smoothies, des milkshakes, des thés boba, du thé glacé et de terribles jus de fruits. Venez me voir, venez vous désaltérer, je prépare... Monsieur des Bull délices vend et de le fromage nombreuses des boissons sur son stand. Alors, les enfants, qu'est-ce que vous voulez? On pourrait avoir 2 milkshakes à la fraise, s'il vous plaît. Ça arrive tout de suite. Et moi, un thé glacé à la pêche, s'il vous plaît. Un jus de carotte, s'il vous plaît. Un smoothie boba glacé à la mangue et au lait d'avoine décaféiné, je vous prie. Oui, très bien. Et je ferai de mon mieux. Voyons voir, un thé boba à la pêche, c'est pour Rebecca? Je crois que c'était un jus. Ah oui, et un smoothie au lait de carotte, c'est pour Candy. Monsieur Bull mélange toutes les commandes. Alors ça va ici, puis je mets ça là. J'allume un petit peu ce machin, on mélange ceci, on secoue cela. Oh, où est le couvercle? Ça commence à faire beaucoup. J'abandonne. C'est trop le bazar. Oh, désolé, il n'y aura pas de boisson aujourd'hui. Attendez, on peut peut-être vous aider. Pas vrai, papa? Si on peut. Oui, évidemment. Eh bien, c'est très gentil de votre part. Maman dit toujours, on est plusieurs à faire vite. Ou plutôt, on va plus vite à plusieurs. Mais c'est ce que j'ai dit, maman. Bien, mettons-nous au travail. Peppa et sa famille aident Monsieur Bull avec les boissons. Vous deux préparez les fruits. Nous, les adultes, on s'occupe de mixer. Bien, Monsieur Bull. Jus. On prépare de bons jus. On les pèle et on les presse. On prépare de bons jus. C'est prêt. Toutes les boissons sont enfin prêtes. Et voilà pour vous. Merci beaucoup. Oh, je crois que ce n'est pas ma commande, Monsieur Bull. Oh non, je me suis trompé sur toutes les commandes, c'est pas... Non, en fait, c'est vraiment délicieux. Mais pourtant, ce n'est pas ce que vous avez commandé. Eh bien, vous êtes peut-être plus doué pour faire des boissons mystères, Monsieur Bull. Tu n'as peut-être pas tort, Peppa. Alors dans ce cas, approchez, goûtez mes merveilleuses boissons mystères. Je ne saurais pas ce que vous obtenez, c'est très amusant. Peppa adore préparer des boissons mystères. Mais tout le monde aime encore plus les goûter. Et tu es tombé sur... fraise. Aujourd'hui, il fait très chaud. Alors, Mademoiselle Rabbit vend des glaces à l'eau et utilise une roue pour choisir les parfums. Merci, Mademoiselle Rabbit. Il fait si chaud. Même les flaques n'ont pas de bout. Glace à l'eau. Glace à l'eau. Maman, papa, on peut avoir une glace à l'eau, s'il vous plaît? Eh bien, je réfléchis, pourquoi pas? Oui, et on va en prendre une, nous aussi. Tout le monde veut une des glaces à l'eau de Mademoiselle Rabbit. Vous pouvez choisir un parfum ou faire tourner la roue. Je peux la faire tourner? Bien sûr. Banane. Miam. Merci. C'est à qui? Oh. Chocolat. Merci, Mademoiselle Rabbit. Wow, Dani, tu as atterri sur 2 parfums, citron et framboise. À ton tour, Suzy. Est-ce que je dois faire tourner la roue? Je peux avoir juste du chocolat, s'il vous plaît? Bien sûr, Suzy sait ce qu'elle aime. Et ça me plaît. Une glace au chocolat tout de suite. Oh, non, je n'ai plus de chocolat. Ça ne fait rien.
Attends, tu peux prendre ma glace au chocolat si tu veux. Merci, Peppa. Tu es très gentille, Peppa. Moi aussi, je suis gentille. Tu peux prendre ma glace si tu veux, Peppa. Mais le plus gentil, c'est moi. Tu peux prendre la mienne, Pedro. Waf, waf. Tout le monde veut se montrer gentil en offrant sa glace. Et si j'en faisais juste une autre? La roue multicolore de Mademoiselle Rabbit va très vite. Mais Mademoiselle Rabbit aussi. Doucement, douce. Oh, il fait beaucoup trop chaud. Reviens! Oh, je suis là! Je dois juste reprendre mon souffle. Mademoiselle Rabbit a très très chaud. On devrait tous donner nos glaces à Mademoiselle Rabbit pour qu'elle se rafraîchisse un peu. Voilà pour vous. Ah oui, très gentil. Les glaces à l'eau ont fondu au soleil. On ferait bien de préparer de nouvelles glaces. Mangez-les avant qu'elles ne fondent. Peppa Pig adore les glaces quand il fait chaud. Tout le monde adore les glaces quand il fait chaud. Aujourd'hui, Peppa et sa famille se rendent à un concours de gâteaux à la fête du village. J'ai hâte de voir les gâteaux. Oh, qu'est-ce qu'une chaussure fait ici? Ce n'est pas une chaussure. C'est mon gâteau, Peppa. C'est un concours de gâteaux qui ressemble à d'autres choses que des gâteaux. Mais si les gâteaux ne ressemblent pas à des gâteaux, les gens ne vont pas comprendre. Exactement, c'est ça l'idée. Dis, ça te dirait de m'aider à décider du meilleur gâteau qui ne ressemble pas à un gâteau? Avec plaisir. Peppa essaie de piéger Peppa Pig avec un gâteau qui ressemble à un téléphone. Allô? Oh, mais c'est un gâteau. Bien joué, les enfants. Veux-tu une tasse de thé, maman? C'est gentil, merci beaucoup. C'était en fait un gâteau. Les gâteaux, t'as bien eu. Félicitations, vous avez fait pousser la plus grosse carotte. Je crains que ce prix ne soit pas pour la plus grosse carotte, ni pour le plus gros gâteau en forme de carotte. Mais ça reste un très bon gâteau carotte géant. Il est temps pour Monsieur Boule de remettre le prix du meilleur gâteau qui ne ressemble pas à un gâteau. Le meilleur gâteau qui ne ressemble pas à un gâteau est celui-là. En fait, pour vous dire la vérité, c'est mon déjeuner. Oh oui, bien sûr. Eh bien, dans ce cas, le gagnant est celui-là. Il est même très réaliste. Ce n'est que Georges. Oh, bah, même moi, je me fais avoir. Alors, le gagnant est celui-là. Maman Chip a remporté la première place. Vous voyez, on dirait un gâteau au chocolat, mais en réalité, c'est un gâteau à la fraise. Peppa, est-ce que tu peux faire passer le trophée, s'il te plaît? Voici le trophée. Le trophée aussi est un gâteau. Et maintenant, tout le monde a droit à une part. Tout le monde adore manger des gâteaux qui ressemblent à d'autres choses. Mais au fait, où ai-je laissé mon casque? Ah ah! Oh! Et tout le monde adore se faire avoir par les gâteaux. Un colis pour Maman Pig. Aujourd'hui, Maman Pig a reçu un colis. Oh, merci, Mademoiselle Rabbit. Je sais exactement ce que c'est. Peppa et Georges vont adorer. Maman Pig a commandé une machine à faire des glaces à l'eau. On dirait un pingouin. Je me suis dit qu'on pouvait utiliser les fruits du jardin de Papy Pig pour préparer de délicieuses glaces à l'eau très bonnes pour la santé. Bonjour, Monsieur Pingouin. Comment est-ce que vous marchez? Je m'en souviens. J'en avais une lorsque j'avais ton âge, Peppa. Il suffit de
Il faut juste... non. Maman Pig ne sait plus comment fonctionne le pingouin pour faire des glaces. On ferait peut-être mieux de chercher les instructions. Alors... Oh, mais bien sûr, il nous faut de la glace pour les glaces à l'eau. La glace va ici. Et après, on tourne cette poignée. Maintenant, on soulève l'aile. La glace est toute molle. Et maintenant, on ajoute les fruits. Voilà. Des framboises, mes préférées. Ensuite, on verse le mélange de framboises et de glace dans ces moules. Georges a des bâtonnets de sucette. On va les utiliser pour faire des bâtons de glace. Beau travail, Georges. Et maintenant, il nous suffit d'attendre qu'il gèle. Et en attendant, on va préparer d'autres glaces. Ouais. Oh. Des myrtilles, mes autres fruits préférés. Je voudrais des kiwis, s'il te plaît. Et des bananes. Peppa et sa famille passent la journée à fabriquer des glaces à l'eau fruitées et ils passent un très bon moment. Mais finalement... On n'a plus de fruits. Qu'est-ce qu'on va faire alors? Je suppose que vous n'avez plus besoin de fruits du jardin pour quoi que ce soit de délicieux et bon pour la santé. Je me trompe. Ouais, plus de glace. Les enfants, j'ai bien peur que nous ne puissions plus faire de glace à l'eau aujourd'hui. Pourquoi pas? Parce que nous devons faire de la place dans le congélateur en mangeant celle-ci d'abord. Peppa adore fabriquer des glaces à l'eau, surtout lorsqu'elles sont très bonnes et très fruitées. Aujourd'hui, Peppa et Georges tiennent un restaurant. Bonjour, messieurs, dames. Nous avons une réservation au restaurant au Joli Dinosaure. Oh, madame, maman et monsieur papa. Vous êtes en retard. Par ici, je vous prie. Ils préparent un dîner romantique pour maman et papa. Vous venez de loin? Eh bien, Il y avait des embouteillages aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui, en effet, il y avait... Voici le menu. oh, ça a l'air délicieux. Je pense que je vais commencer par la salade. Moi aussi, s'il vous plaît. Ça arrive tout de suite. Georges travaille dur en cuisine. Beau travail, chef Georges. Je trouve que c'est assez romantique en vérité. Et voici 2 délicieuses salades. Oh, formidable. Miam, miam, miam. Mes compliments au chef. Oui, vous lui direz que c'est exquis. Merci beaucoup. Georges prépare le plat principal, des spaghettis. Bonjour, chef Georges. Ils m'ont dit des gros piments au chef et 7 skis. Tu sais, ça me rappelle ce repas que tu avais préparé pour l'un de nos premiers rendez-vous. Tu te rappelles que mes petites salades molles ont fait ma légende, ma chérie? Voudriez-vous un peu de musique romantique? Oh oui! Est-ce que vous avez... Allez, viens, Georges. Peppa et Georges aiment jouer de la musique romantique, mais surtout jouer très fort. Oh oui, Bravo! c'était très beau, bravo! Bravo. Encore! Je veux dire, encore une fois, bravo! Bien joué, Georges. Maintenant, on va vous laisser. Oui, un peu de calme. Oh, Bon appétit. oui, un peu de calme et... Ça vous fera donc 200 millions d'euros, je vous prie. Oh, ce n'est vraiment pas cher, merci Peppa. Et de rien. Oh. Et merci beaucoup, chef Georges. Et maintenant, que comptez-vous faire avec toutes ces assiettes sales? Oh non,
4h30. Le restaurant au joli dinosaure est maintenant fermé.